Tu attends quoi exactement? D'avoir plus d'énergie? D'avoir plus de temps? D'être dans le bon état d'esprit? D'avoir les bonnes conditions? D'être prêt? Mais laisse-moi te poser une question honnête. Ça fait combien de temps que tu attends? 6 mois? 1 an? Peut-être plus. Et pendant tout ce temps, la vie, elle, n'a pas attendu. Les opportunités sont passées, les jours ont défilé, et toi, tu étais là à te préparer à vivre. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est quelque chose que personne ne t'a vraiment expliqué. La motivation ne vient pas avant l'action. Elle vient pendant, parfois même après. Et le jour où j'ai compris ça, tout a changé. Dans cette vidéo, on va voir les 5 choses concrètes qui changent dans ta vie quand tu arrêtes d'attendre d'être prêt. Pas de la théorie abstraite, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas vivre, ce qui va te transformer en toi et autour de toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que la 5e chose est probablement celle dont tu as le plus besoin d'entendre aujourd'hui. Première chose, tu arrêtes de te mentir à toi-même. Attendre d'être prêt, c'est l'un des mensonges les plus confortables qui existent, parce que ça ressemble à de la sagesse, ça ressemble à de la prudence, ça ressemble à du sérieux, mais dans la plupart des cas, c'est juste de la peur déguisée. La peur d'essayer et d'échouer, la peur de te voir tel que tu es vraiment quand tu te lances, la peur que ce soit plus dur que tu ne le pensais, la peur de décevoir les autres, ou pire, de te décevoir toi-même. Alors tu attends, tu planifies encore, tu te dis quand tu seras prêt dans 3 semaines, puis dans 1 mois, puis après les fêtes, puis au début de l'année prochaine. Le jour où tu arrêtes d'attendre, tu regardes cette peur en face et tu découvres quelque chose d'inattendu. Elle est bien moins grande que dans ta tête, parce que la peur vit dans l'anticipation, pas dans l'action. La 2e chose, tu commences à te respecter profondément. Chaque promesse que tu te fais et que tu ne tiens pas, elle laisse une trace. Pas visible, mais réelle. C'est comme un compte en banque de confiance en soi. Chaque fois que tu te dis « je vais le faire » et que tu ne le fais pas, tu fais un retrait. Avec le temps, le solde est dans le rouge. Tu arrêtes de te croire. Tu te fixes des objectifs. Mais une partie de toi sait déjà que tu ne les tiendras pas. Et cette partie-là, elle grandit, elle prend de la place, elle parle de plus en plus fort. Quand tu passes à l'action, sans attendre la motivation parfaite, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Je fais ce que je dis, je me tiens parole, je suis quelqu'un sur qui je peux compter. Et cette confiance-là, elle est différente de toutes les autres. Parce que personne ne peut te l'enlever. Elle ne dépend pas du regard des autres. Elle vient de toi. Elle t'appartient. La 3e chose, tu découvres que tu es bien plus capable que tu ne le croyais. On surestime énormément ce qu'il faut pour commencer. On se dit qu'il faut les bonnes conditions, le bon moment, les bonnes ressources, le bon niveau. Mais la vérité que personne ne dit assez, c'est que la compétence ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Tu n'apprends pas à nager en lisant un livre sur la natation. Tu n'apprends pas à conduire en regardant des vidéos YouTube. Tu apprends en faisant, en te trompant, en recommençant. Le jour où tu commences, imparfaitement, sans être prêt, sans avoir toutes les réponses, tu découvres des ressources en toi que tu ne soupçonnais pas. Une capacité d'adaptation, une résilience, une créativité qui ne se réveille que sous la pression de l'action réelle. Et tu te dis, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? 4e chose, le temps arrête de t'angoisser. Quand tu attends, chaque jour qui passe est une accusation silencieuse. Tu aurais dû commencer hier, le mois dernier, l'année dernière, il y a 5 ans. Cette voix qui te dit que tu as perdu du temps, que les autres ont avancé, que tu as un retard sur une vie imaginaire que tu aurais dû vivre.
c'est puissant et ça paralyse encore plus. Mais quand tu agis, le temps change de nature. Chaque jour qui passe, tu es un peu plus avancé qu'hier, un peu plus fort, un peu plus expérimenté, un peu plus toi. L'angoisse du temps perdu se dissout parce que tu n'en perds plus et tu réalises quelque chose d'important. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. La cinquième chose, ta vie commence enfin à te ressembler. C'est probablement la transformation la plus profonde et la plus difficile à décrire. Tant que tu attends, ta vie est en pause. Tu es spectateur de ta propre existence. Tu regardes les autres avancer. Tu te demandes quand ce sera ton tour. Mais personne ne va venir te donner ce tour. Personne ne va frapper à ta porte pour te dire que tu es prêt. Le jour où tu arrêtes d'attendre, tu reprends le stylo. Tu redeviens l'auteur de ta propre histoire. Les choix que tu fais, même imparfaits, même maladroits, construisent quelque chose de réel, de tangible, de toi. Et progressivement, tu regardes autour de toi, tu regardes ta vie, et pour la première fois depuis longtemps, tu te reconnais dedans. Cette vie, c'est la mienne. Je l'ai choisie, je l'ai construite. Tu n'avais pas besoin d'être prêt. Tu n'avais jamais besoin d'être prêt. Tu avais juste besoin de commencer. La motivation ne précède pas l'action, elle en est la récompense. Alors, je vais te demander quelque chose de simple. Pas de changer ta vie entière ce soir, pas de tout révolutionner d'un coup. Juste une chose. La plus petite action possible en direction de ce que tu attends de faire depuis trop longtemps. Un message envoyé, une page écrite, une inscription faite ou encore un appel passé. Juste une chose, ce soir. Et dis-moi en commentaire ce que c'est. Écris-la, juste pour toi, juste pour l'avoir existé quelque part en dehors de ta tête. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui attend encore. Ça pourrait être exactement ce dont il ou elle a besoin aujourd'hui. À très vite.